Bienvenue sur Elando 10. Aujourd'hui, on parle d'anecdotes. On va découvrir un tennisman français. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est Jules Marie. Alors oui, c'est la rentrée 2024 du tennis, en ce mois de janvier, avec des tournois en Océanie, et notamment l'Open d'Australie. Donc c'est le moment de vous parler de Jules Marie, un tennisman qui fait le buzz en ce moment sur sa chaîne YouTube. Il a énormément d'abonnés, et tennistiquement aussi, c'est pas mal pour lui. Il monte en flèche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-vous entraîner dans cette histoire fascinante de Jules Marie, qui est vraiment une source d'inspiration pour tous les jeunes tennisman français et tous les jeunes en général. Nous sommes en 2015, Jules Marie a 23 ans. C'est une perle montante du tennis, on peut le dire, du tennis français. Quand on est jeune à 23 ans, qu'on est 226e mondial, on peut dire qu'on est un beau talent pour le tennis français. À cet âge-là, à ce niveau-là, ces années-là, c'est la course. C'est la course pour se qualifier pour Roland-Garros, la compétition la plus prisée des jeunes Français. Une compétition dans laquelle les Français ont du mal à briller depuis plusieurs années et où tous les jeunes veulent montrer leur talent. Malheureusement, on sait à quel point c'est difficile lorsqu'on est 300, 200e mondial ATP, avec les problèmes financiers, la pression, les déplacements. C'est quelque chose qui est dur, puisque quand on est à ce niveau-là, il faut encore attendre 3-4 ans pour espérer rentrer dans le top 100. C'est quelque chose qui est difficile mentalement, difficile physiquement et bien sûr difficile financièrement. Jules Marie est en pleine course pour se qualifier à Roland-Garros. C'est vraiment quelque chose de très important en 2015. Malheureusement, il n'arrive pas à se qualifier pour Roland-Garros et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il décide d'arrêter le circuit ATP et il ne fait donc des compétitions qu'en France. Alors oui, on sait que c'est une décision qui a dû être très difficile pour lui parce que c'est en même temps arrêter sa carrière de tennis à l'international, mais on peut entièrement comprendre tous les problèmes financiers qu'il y a derrière. Jules Marie, dans une interview, parlait de 30 à 50 000 euros de pertes chaque année. Donc c'est quelque chose qui est colossal. Et oui, il faut payer le coach, il faut payer les déplacements, il faut payer l'hôtel, il faut payer la nourriture, il faut payer le matériel avec les cordages, les raquettes. Donc c'est quelque chose de colossal. Et c'est vrai que le tennis est un des rares sports où quand on est à un tel niveau professionnel, à se dire que être le 150e, mais surtout vers les 200, 300e places au monde, donc c'est un niveau énorme, inatteignable pratiquement, et bien ces personnes-là ne vivent pas de leur sport. Et c'est vrai que le tennis, c'est un des seuls sports où il y a des situations comme ça, parce que dans le foot ou dans le basket, eh bien, on peut être dans des divisions comme la National 3, la National 2, et on peut très bien vivre de son sport. Donc, pendant ces années-là, pendant 7 ans, Jules Marie ne joue qu'en France pour avoir quelques gains, bien sûr, après les tournois, mais surtout pour continuer à faire du tennis sa passion. Mais c'est 7 ans de pause, et c'est 7 ans où le circuit ATP continue à progresser, où les jeunes joueurs sont de plus en plus forts, sont de plus en plus physiques, et où il sera encore plus difficile de revenir si un jour il revient. En 2021, en effet, c'est le déclic. Il remporte l'ATP de Caen. C'est unique au monde dans l'histoire de ce tournoi qu'un joueur d'un aussi bas niveau au classement gagne l'ATP de Caen. D'habitude à Caen, ce sont des joueurs du top 50 mondial qui gagnent. Ici, Jules Marie a arrêté d'être sur le circuit ATP et gagne. C'est un miracle, c'est un déclic, et c'est donc le début de l'ascension, de l'épopée, du comeback que va faire et que va produire Jules Marie. Il gagne face à Hugo Humbert, face à Goffin, face à des joueurs de renommée mondiale. En plus de ça, pendant le Covid, son frère lui avait donné l'idée de monter une chaîne YouTube pour montrer des choses sur la vie quotidienne du tennis, pour raconter aussi sa carrière, la carrière qu'il a eue, et puis aussi expliquer sa situation où il était en effet sparring partner de Novak Djokovic pour Roland-Garros 2021. Donc c'est lui qui s'entraînait avec Novak Djokovic, c'était un équipier de Novak Djokovic pour l'entraîner pendant cette compétition. Donc non seulement il reprend le circuit à 30 ans, mais en plus il fait des vidéos très enrichissantes où il va montrer en fait toute l'actualité, toute la vie quotidienne d'un tennisman professionnel. Et c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une perle sur YouTube de voir vraiment le quotidien d'un tennisman et c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses qu'on découvre. Eh bien, il fait ça. Il fait ça dès 2021 et le grand projet c'est de reprendre le circuit ATP et de se qualifier pour Roland-Garros. C'est là que l'épopée commence, c'est là
que l'ascension commence, l'ascension de cette montagne, car c'est une montagne. Reprendre à 30 ans dans un circuit qui n'a cessé d'évoluer, c'est historique. Et c'est du jamais vu. Avec, en 2022, un classement, bien sûr, quand il reprend, il est au-delà de la 1000e place au classement ATP. C'est tout simplement énorme. À ce moment-là, beaucoup, bien sûr, disent que c'est impossible. Puis peu à peu, Jules-Marie grappille des places. Début 2023, il est 400e mondial. Et au fil de 2023, grappille des places jusqu'à 300. Puis vers les 260, 270 places à la fin de l'été 2023. Déjà, rien que jusque-là, c'est un exploit. Il n'y a rien à dire. C'est fantastique. Quel travail de Jules-Marie. Un travail acharné que l'on peut voir d'ailleurs au travers de ses vidéos. 260, 270, c'est des places vraiment honorables. Surtout que pour se qualifier pour un grand chelem, nous sommes aux alentours, oui, des 230, 220 places. Si proche, mais si loin, car c'est là que ça va être le plus dur, car c'est là que le niveau vraiment se rapproche et que tout le monde va vouloir se battre pour ces places de grand chelem. Grâce à ces vidéos, il réussit à avoir des sponsors, il réussit à avoir des partenaires qui lui permettent aussi à plein temps de se consacrer à la vidéo pendant ses tournois, avec une équipe qui le suit, mais aussi se consacrer sur son niveau de jeu, que l'on voit évolue énormément. C'est donc une course contre la montre de 6 mois pour gagner 90 places au classement au milieu de 2023. Prenant de l'ampleur, il accumule les titres à Nottingham, à Ajaccio, à Porto. Et donc, comme je vous l'ai dit, début août, il entre dans le top 250. Si proche, et pourtant si loin, certains de ses points pour 2022 ont commencé à baisser. Il a stagné pendant quelques mois, il s'est gravement tordu la cheville lors d'un événement Challenger en octobre, ce qui l'a tenu à l'écart pendant 6 semaines. À ce moment-là, on se dit que ça va être très compliqué pour lui d'atteindre cette place de 230e mondial pour pouvoir atteindre un grand chelem. Mais à son retour à la mi-novembre, la course devient un sprint. Pour atteindre ce rêve de l'Open d'Australie, avec son caractère, avec son mental et avec son niveau de jeu, il réussit à atteindre 3 finales sur ces 4 événements, dont un titre. Et c'est au Koweït qu'il obtient le titre, et c'est au Koweït qu'il peut être sûr qu'il va faire l'Open d'Australie, ou en tout cas les qualifications de l'Open d'Australie. Et ça, c'est fantastique, c'est l'aboutissement de tout un travail, l'aboutissement d'un rêve. Et être arrivé jusque-là, c'est déjà un miracle, c'est déjà fantastique. Son rêve se réalise, et s'il continue comme ça, l'objectif premier de sa chaîne YouTube, l'objectif premier de son projet, de ce déclic, eh bien sera atteint, puisque s'il continue comme ça, en tout cas, il va sûrement pouvoir atteindre la compétition de Roland-Garros. À 32 ans, Jules-Marie réalise son rêve et revient à un niveau fantastique. Et c'est un symbole énorme, lui qui n'avait pas réussi à se qualifier pour l'Open d'Australie à l'époque, en 2015, où il y était allé pour rien. Il attendait qu'il y ait des forfaits pour pouvoir participer, ça s'est joué à quelques places. Et aujourd'hui, il s'y approche, aujourd'hui c'est fait. Les qualifications ont commencé depuis hier. Son premier tour était face à Benoît Paire en qualification, et il a gagné 7-6, 6-4. C'est énorme de la part de Jules-Marie. Il continue maintenant, il y a encore 2 matchs à aller gagner pour pouvoir se qualifier pour le tableau principal de l'Open d'Australie. On lui souhaite le meilleur. Ça fait très longtemps que je voulais vous faire un épisode sur Jules-Marie. Ça fait maintenant presque une année que je le suis. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, depuis que j'ai créé ce podcast, qu'il fallait que je vous en parle parce que c'est quand même atypique et unique au tennis et même dans le milieu du sport. Une aussi longue pause et un retour comme ça, qui est bien sûr très médiatisé. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. C'est franchement un travail énorme qui est fait de ce côté-là. Et puis vous pourrez apprendre plein de choses sur la carrière d'un tennisman professionnel. Et donc on espère que Jules-Marie va se qualifier pour le tour principal et qu'il va encore ensuite nous faire rêver pour les prochaines compétitions. En tout cas, n'hésitez pas à suivre ses résultats, à le suivre sur YouTube. Moi, c'était un plaisir de vous raconter cette histoire qui n'est pas finie. Et puis c'est vraiment une note positive de cette année 2023 pour le tennis français, même si bien sûr, il y a des tennisman comme Arthur Fils, comme Hugo Humbert qui sont à un niveau bien plus élevé et qui font des choses vraiment très belles. D'ailleurs, il faudra qu'on parle d'eux aussi. Mais c'est vrai que ce parcours-là est vraiment fantastique de la part de Jules-Marie. Donc c'était vraiment important pour moi que je vous en parle, parce que c'est quelque chose qui est très inspirant et qui fait rêver tout simplement. Et donc il faut parler de ces sportifs-là et de ces exploits peut-être. En tout cas, on l'espère. C'était l'Anodis, je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode d'actualité et peut-être pour d'autres anecdotes et des épisodes bonus, ça c'est sûr. Bonne journée, c'était l'Anodis.